Salut à tous, c'est Tosca Urbex. Aujourd'hui, on se retrouve pour la toute première vidéo Urbex de la chaîne et ce sera un château abandonné. Donc voilà les amis, ici c'est la petite entrée. Donc on est arrivé de par derrière de la forêt. Et puis voilà, donc on rentre par l'arrière du château. Donc là on va pénétrer ces lieux. Il faut faire attention quand même où on met les pieds. Donc ce qu'il faut savoir les amis, c'est que ce château a été en partie brûlé. Voilà, il y a eu un incendie qui s'est déclenché dans ce château. Donc on ne sait pas encore les causes, le pourquoi du comment, puisque je vous dis, il n'y a absolument rien, il n'y a aucune archive sur ce château. Et puis voilà, donc il y a une grande partie qui s'est écroulée. Donc je ne sais pas si on va pouvoir aller partout, parce que comme je vous dis, ce château-là est abandonné depuis des dizaines d'années. Donc ça peut être très dangereux de s'aventurer non plus partout. Vous voyez, ici tout s'est affaissé. Donc là on rentre dans un petit couloir. Si vous entendez des bruits en fond, c'est normal. C'est qu'il y a un aéroport pas loin. Donc là on doit avoir l'entrée principale ici, avec un escalier pour aller dans les autres niveaux. Vous voyez, vraiment, quand je dis que tout s'est écroulé, c'est impressionnant. On retrouve la grosse charpente d'époque, donc un peu calcinée forcément. Mais quand on voit le toit, voilà, c'est que ça fait longtemps qu'il est dans cet état. Vous voyez les autres aussi. Enfin, donc là on rentre dans une autre pièce. Oh, c'est flippant. Ça fait flipper un peu le siège tout seul comme ça en face. Mais quand on voit à quel point ça peut être dangereux ce château, c'est que regardez, là en gros c'est bon, ça je pense que c'est dû à l'incendie puisqu'il y a des traces. Mais vous voyez le plafond là, ici il est pas loin de s'effondrer quoi. Il est vraiment pas loin de s'effondrer. Hein, on retrouve de la vieille tapisserie. Donc on n'est pas les premiers à être passés dans ce château, hein. Comme vous pouvez le voir, c'est tagué de partout. Les vitres sont détruites. Ah, voilà. C'est marrant parce que dans ce genre de lieu, on arrive encore à retrouver l'odeur. Alors l'odeur du vieux quoi. Enfin, c'est assez impressionnant. Donc là, on a l'escalier qui m'intrigue un peu. Je serais tenté d'aller voir, tout en faisant attention. Voilà, là on a l'entrée principale avec un vieil arrosoir. C'est vrai qu'il doit dater cet arrosoir un peu. On a aussi
vieux carrelage, des vieilles fresques. Ça doit être d'époque. C'est sûr, ça doit être d'époque. Comme je vous ai dit, hein, les dernières images qu'on a, ça date de 1949. Donc là, je vais essayer de m'aventurer à l'étage. Comme je dis, si je le sens pas, ou si je vois que c'est trop fragilisé avec le temps, je ferai demi-tour. Parce qu'on n'est pas là pour se tuer ou quoi. Ouais, regardez. Déjà quand on arrive, on voit que déjà le dernier étage est impossible d'accès. Avec le temps, ça s'est affaissé quoi. Donc on prendra pas le risque de monter plus haut dans tous les cas. Parce que ce lieu est vraiment beaucoup endommagé. Et ça serait pas top de passer à travers. Faire attention où on met les pieds surtout aussi. Donc là c'est stop déjà, on peut pas aller plus loin. Toute la charpente, le bois il est rongé. C'est vraiment très dangereux cet endroit. Donc là-bas on a d'autres pièces. On va pas s'y aventurer. Quoique, soyons fous. Je vois à peu près quelle pièce il faut pas pénétrer dans ces lieux pour éviter de passer à travers le sol. Ouais. Donc là, ok, juste ici, on a l'escalier pour aller au dernier étage. Donc qui est vraiment inaccessible. Hein. On va pas y aller, ça sert à rien. Déjà quand on voit l'état de l'escalier, j'aurais pas envie de mettre mes pieds dessus. On arrive dans une autre pièce. Avec toujours l'escalier en visuel. Donc il reste plus rien quoi. À part de vieux tuyaux. Il reste vraiment plus rien de ce château. Hein. On sait que là-bas on a une autre pièce avec la pièce qui était détruite. Voilà, donc déjà je vais pas aller plus loin. Ici ça s'écroule, donc autant ne pas fragiliser les lieux davantage. Et voilà. Le château était grand quand même. Il était relativement très grand. Donc si vous demandez avec qui je suis, car vous l'avez sans doute aperçu, je suis avec ma copine qui elle s'occupe de mémoriser ces lieux, de prendre de belles photos des endroits où on va redescendre au rez-de-chaussée. On va essayer d'avoir accès au devant du château pour pouvoir faire un plan global. Je pense qu'il a une meilleure gueule vue de devant. Donc on va essayer de faire attention quand même. Donc là on est sorti, on a de vieux objets je pense. Avec un très vieux radiateur. Donc voilà, celui a été vraiment saccagé. Et puis là, on a une belle vue. Une vue globale sur le château. Donc là, comme je dis, ici, on a une dépendance. Et là-bas aussi. Mais qui est recouvert par la faune. Et regardez.
d'extérieur il reste encore très beau, très joli ce château. Et bon, comme on peut voir ici là, il y a vraiment toute la charpente qui a été bouffée en fait par un incendie. Donc il devait pas être petit cet incendie quand même. Parce que quand on voit à peu près toute la charpente qui a brûlé, enfin, vous voyez là on a le sous-sol. C'est assez curieux, j'ai l'impression qu'on peut pénétrer une pièce dans le sous-sol. C'est à l'extérieur avec. Donc là c'est très très sombre. Waouh. Donc là comme on voit, hein, vraiment il y a tout le poids du premier étage. Et encore vous voyez ce qui peut être traite en fait. C'est que nous, ici c'est l'étage à peu près en haut où on est rentré. Donc ça veut dire qu'on a marché au niveau de ce trou qui est en train de se faire quoi. Donc ça veut dire que même des années plus tard, si tu y retournes, ça se trouve soit il y aura déjà plus de sol, soit la personne qui marchera dessus pourra faire s'écrouler. Enfin voilà, il peut y avoir vraiment, ça peut être vraiment très très dangereux. Donc allez-y vraiment avec faisant des tout petits pas. Donc on va essayer de s'aventurer. Ce qui est marrant, c'est dans ce lieu, ça sent le brûlé quoi. Ça sent encore le bois calciné. Donc là ça va. On risque moins de s'écrouler, mais vous voyez vraiment tout est rongé au fil du temps. Tout est recouvert par la végétation aussi. On a du Burger King, hein, forcément. Donc là on a un escalier par contre qui ramène à l'étage, mais j'avais même pas vu l'accès. Pourtant il y a une porte d'ouverte, mais bon, c'est pas bien grave. On a un autre accès pour ressortir de l'autre côté. C'est très bien. Donc là ouais. Et ici ça doit être une des parties qui risque de s'effondrer le plus rapidement. C'est vraiment ancien quoi. C'est curieux parce qu'on arrive vraiment à distinguer plus aucune pièce maintenant. Peut-être la cave à vin. Comme il y a des petites étagères, je sais pas. Ouais, c'est possible que le vin soit stocké ici. Vous voyez, dans les petits plateaux, les petits rangements. Ça, c'est possible. Et puis je le rappelle, hein, si vous vous lancez dans l'urbex ou si vous faites de l'urbex, vraiment, ne cassez rien. Ça apporte rien du tout. C'est des lieux historiques. Faut respecter l'endroit où on va, malgré que ce soit interdit. Mais déjà, je pense que si vous respectez l'endroit et que vous êtes vraiment dans le but de simplement découvrir et explorer, si vous vous faites choper ou quoi que ce soit, je pense que les forces de l'ordre ou que ce soit même les propriétaires seront plus cléments et comprendront plus votre objectif que si vous êtes là à casser des vitres et puis à tout ravager ou même à taguer. Bon bah les tags malheureusement on n'y peut rien, mais vous voyez que ça sert pas non plus à grand chose quoi. Donc là les amis, on se dirige vers les dépendances, mais on va pas pouvoir y pénétrer parce que ces lieux sont vraiment, mais vraiment en très mauvais état.
Il reste que les murs tout simplement. À l'intérieur c'est recouvert, la végétation a repris ses droits. Hein. Mais voilà, cette bâtisse et celle qui se trouve là-bas derrière les arbres faisait partie de la dépendance du château. Donc voilà, et là on a une très belle vue globale du château qui garde encore, je trouve, son mystère. Voilà, parce qu'on n'a rien trouvé sur ce château et du coup de le voir en plan large comme ça, ça fout un peu des frissons quoi. Ça se trouve il s'est passé des tas et des tas de choses dans ce château et puis on ne le saura jamais. Voilà. Bon et bien voilà les amis, c'est la fin de ce premier urbex. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime à cette vidéo et puis on se retrouve pour un prochain urbex. C'était Tosca.